Bonjour et bienvenue dans ce journal qui vous sera exceptionnellement présenté aujourd'hui devant l'esplanade de la Grande Mosquée du Plateau. Notre édition du jour sera essentiellement consacrée à la fusillade meurtrière survenue le dimanche 13 mars dans la ville historique de Grand Bassam. Nous ferons le point sur la situation depuis le début des événements jusqu'à ce jour. En plus de cette tragédie, nous parlerons également du nouveau partenariat entre Alpha Blondy FM et le groupe de presse Fraternité Matin, de la société laitière Fan Milk qui compte créer 1000 emplois cette année, et enfin du retour de Yaya Touré en sélection nationale. Sans transition, passons maintenant au développement de notre bulletin d'information. La Côte d'Ivoire est en deuil depuis le dimanche 13 mars 2016, suite à un attentat terroriste perpétré à Grand Bassam en début d'après-midi. 3 individus armés ont fait éruption sur la station balnéaire de Grand Bassam, tirant à bout portant sur des personnes innocentes. Le premier bilan annoncé par les autorités ivoiriennes a été revu à la hausse. Au préalable, l'attaque avait fait 18 victimes, dont 15 civils et 3 de nos valeureux soldats. Mais une nouvelle dépouille rejetée par l'eau de mer a été retrouvée mardi par les riverains, ce qui porte à 19 le nombre total de victimes. Ce chiffre devrait malheureusement s'alourdir car nous sommes toujours sans nouvelles de certaines personnes encore portées disparues. Sur demande du président de la République, le Conseil des ministres s'est exceptionnellement tenu à Bassam, une façon pour le gouvernement de répondre symboliquement aux attaques meurtrières. En plus de la Côte d'Ivoire, 5 autres pays ont été endeuillés par les terroristes. Il y aurait des victimes françaises, libanaises, macédoniennes, nigérianes et allemandes. Et parmi les pays touchés, la Côte d'Ivoire reste le pays qui a subi la plus lourde perte, avec 10 pertes en vies humaines. On dénombre 2 personnes de sexe féminin et 8 personnes de sexe masculin parmi les victimes ivoiriennes. Nous tenons également à faire remarquer que 6 des victimes ivoiriennes ont un âge compris autour de la vingtaine. C'est en substance ce que nous pouvions dire sur la situation qui a prévalu dimanche dernier à Bassam. Mais avant de fermer cette page d'actualité, nous tenons à exprimer toutes nos sincères condoléances aux familles des victimes ivoiriennes et étrangères. Par la même occasion, nous invitons également tous ceux qui nous suivent à avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes innocentes assassinées sans aucune raison valable. Autre sujet d'actualité à présent. La radio Alpha Blondy FM vient de signer un important partenariat avec le groupe de presse gouvernemental Fraternité Matin. Cet accord devrait permettre aux deux structures de se renforcer mutuellement sur le marché ivoirien grâce à des échanges bilatéraux. À l'issue de cette nouvelle coopération, des journalistes du groupe de presse devraient certainement animer des émissions sur la station radio Alpha Blondy FM. Cette alternative va donc permettre d'enrichir le programme de la station de la sommité du reggae ivoirien et aussi probablement repositionner sa structure sur un rude marché où bataille plus de 100 fréquences nationales. Nous poursuivons ce bulletin d'information pour parler d'emploi à présent. La société laitière Fan Milk, qui est en activité au pays depuis maintenant près de 14 ans, entend jouer sa partition. À la clé de ses projets pour 2016, la société prévoit de créer environ 1 millier d'emplois pour les jeunes dans son secteur d'activité. Cela démarrera très bientôt par la création d'une 50aine de dépôts où seront embauchées quelques 600 personnes dans les prochaines semaines. Nous fermons ce journal avec le grand retour de Yaya Touré parmi les siens après sa longue absence de l'équipe nationale. Son dernier match avec les éléphants remonte en mars 2015 et c'était au cours d'une rencontre amicale qui opposait la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Depuis lors, le milieu des Citizens a raté plusieurs matchs comptant pour les qualifications de la CAN 2017 et la Coupe du Monde 2018. Il devrait très bientôt revêtir le maillot orange et prendre part aux 2 rencontres qualificatives comptant pour la CAN 2017 où la Côte d'Ivoire sera opposée au Soudan le 25 mars à Abidjan et le 29 mars à Khartoum. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bulletin d'information.